Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour terminer de répondre aux questions que Cédric m'a posées. Mais avant toute chose, je tiens à m'excuser dû au fait que ma première partie s'est coupée, bon, pas trop brutalement. J'avais terminé principalement de répondre donc à sa question de quel était mon dernier coup de cœur cinématographique. Mais moi-même, bon, ça m'a un peu pas attristé, mais j'ai été un peu déçue parce que comme je l'ai indiqué sur donc mon compte Twitter, en fait le vendeur d'appareils photo où j'ai acheté ma carte mémoire m'a dit que je pouvais filmer durant 1 heure. Donc il m'a bien montré tout ça. Il y avait effectivement affiché 117, je sais plus quoi. Et puis après, je me suis dit, mince, peut-être que c'est dû à la qualité de vidéo. Je sais que des fois, ça demande plus de mémoire, si je pourrais dire. Mais après, je me suis dit, peut-être que j'avais pas assez chargé ma batterie. Je pense que c'est peut-être dû à ça. Quand je l'ai allumé, ma batterie était remplie. Mais bon, des fois, ça va vite. Donc, je suis désolée. Après, j'avais vraiment pas envie de la retourner parce que ces genres de vidéos, j'aime bien parce que c'est le direct. C'est sûr, j'avais noté mes réponses donc dans mon anti-sèche comme je l'appelle. Mais voilà, je me dis, ça se trouve, j'aurais pas dit les mêmes choses parce que des fois, c'est sur l'instant présent qu'on dit des choses. Donc voilà, je suis sincèrement désolée. Et puis bon, ouais, c'est la reprise. Et puis bon, j'allais dire, c'est ce qui fait ma personnalité de ma chaîne vidéo, si je pourrais dire, que pipelette comme je suis, mes vidéos sont toujours en 2 parties. Mais bon, je tiens à m'excuser, c'est vrai que ça vous la fout peut-être un peu mal, voilà, je reviens, et non, rien ne change, mes vidéos se coupent, tout ça, donc voilà, je sais pas encore si c'est vraiment dû au fait, et j'en suis sincèrement désolée, ouais, j'aurais dû y penser, enfin bon, que ma batterie commençait à, finalement, alors que je pensais qu'elle était pleine, alors en fait il restait plus qu'une barre. Peut-être c'est dû à ça, peut-être que effectivement dû à la qualité de l'image, ça demande plutôt moins. Je peux filmer moins de 16 minutes. Je sais pas, je verrai. Donc bon, en attendant, enfin voilà, je tenais à vous expliquer, à vous présenter mes excuses. Donc je vais pas retarder plus longtemps cette vidéo. Et donc je termine donc avec la question, enfin les questions de Cédric, donc qui sont quels sont tes projets YouTube ou hors YouTube? Alors en ce qui concerne YouTube, il va y avoir des petites modifications. Bon, c'est vrai que j'en évoquais, j'en parlais avec Claudia quand je disais que ça m'avait titillé dernièrement de reprendre ma chaîne YouTube et que je lui faisais part que c'est vrai que peut-être qu'avant on ne savait pas vraiment où la classer, c'était pas une chaîne cinématographique comme Durandal ou la chronique du cinéphile pour citer celle que je suis. Il y en a bien d'autres, hein. Je sais qu'il y a le Fossoyeur au film, enfin je sais que c'est un des plus connus. Donc on peut pas juger ma chaîne de cinéma. D'ailleurs, je vais arrêter de vous présenter. J'ai pas souvenir de vous avoir dit ça. Dans les raisons pour lesquelles j'avais décidé d'arrêter ma chaîne YouTube, c'était effectivement j'achetais de moins en moins de livres, mais également j'achetais et j'achète moins de DVD. Le dernier, c'était, si je dis pas de bêtises, c'est donc le DVD de Marc Fitoussi, Maman a tort. Donc voilà, je vais plus faire de mes bilans filmothérapie, pardon, parce que je regarde vraiment de moins en moins de films comme voilà, tout ce qui est des petites anecdotes comme ça en ce qui concerne les films, mes avis. Si je continue à écrire des critiques de films, le dernier c'est un long voyage, le journal d'un dégonflé. Donc le journal d'un dégonflé, un long voyage. Je vous mettrai en barre d'infos le lien de ma critique si vous voulez la lire. Donc c'est vrai que dernièrement je regarde de moins en moins de films. J'ai beaucoup enchaîné les séries dernièrement, comme d'habitude. Si vous voulez savoir tout
tout ce qui se passe dans ma vie, si je pourrais dire, je vous invite vraiment à jeter un coup d'œil à mon compte Twitter. Pardon pour la moto. C'est vraiment, je l'appelle mon journal intime et un côté Instagram parce que il y a ça aussi. Puisque je vous parle d'Instagram, j'ai pas de compte, enfin, j'ai un compte Instagram, mais j'arrive pas à, comment dire, à poster des photos. Je m'en sers uniquement pour laisser des commentaires sur les comptes Instagram que je suis. Donc moi, mon compte Instagram, c'est mon compte Twitter où vous pouvez voir les photos que je prends de mes réceptions, enfin de mes achats, par exemple les achats. Oui, en l'occurrence réception de mes bougies. Là, j'ai découvert le coffee shop, donc je prends en photo les boissons que je bois, tout ça. Donc ça amène à la question de mes projets. Donc c'est pas vraiment des projets, mais il va y avoir donc cette modification sur ma chaîne. Là, en l'occurrence, ça va être vraiment que littéraire. Enfin, c'est pas pour ça que je vais changer mon nom de ma chaîne, hein, ça reste Jade Birdie. Mais il n'y aura plus donc les vlogs acquisition, les vlogs DVD, enfin voilà, tout ce qui était hors livresque. Vraiment, ça va être que livresque. Ça va être, je vais répondre aux tags, je vais vous présenter, pardon, les livres que j'ai réceptionnés ou acquis. Là, je vais vraiment tout regrouper. D'ailleurs, je vais appeler ça autrement, mais vous verrez ça au fil à la fin du mois. Je vais garder le principe de vous présenter vraiment à la fin du mois. Donc le 30 ou le 31. Donc voilà, c'est ça les petites modifications qu'il va y avoir. Il ne va plus y avoir vraiment des vidéos hors livre. Donc et tout ce qui est donc hors livresque, un DVD que j'ai acheté, enfin ou un film que je suis allée voir, mes réceptions de bougies, je vous dis ça parce que je sais que je vais en recevoir, là j'ai fait ma commande des bougies hivernales. Pardon, donc voilà pour, désolée si je m'égare un petit peu, mais tout ça pour en conclure que mes projets, c'est en fait cette modification sur ma chaîne, qu'il n'y aura plus le système vlog acquisition, vlog email mailbox, ça va être regroupé et ça va être uniquement que littéraire. Donc voilà, en ce qui concerne ma chaîne YouTube, maintenant, ça sera vraiment que littéraire. Je vais vous présenter les livres que j'ai reçus et acquis. Il y aura des tags littéraires s'ils m'inspirent. Il y aura... je vais continuer les marque-pages de Mylène. Bon, comme d'habitude, ça sera toujours assez... dès que j'aurai terminé un livre, je vous le présenterai. Je vous présenterai le livre que je suis en train de lire et ma prochaine lecture. Mais comme vous savez, ça, comment dire, ça change tout le temps. Quoique là, comme je l'ai noté dans mes réponses, oui, mes projets hors YouTube, donc je pourrais parler donc de mes lectures. Maintenant que j'ai terminé d'écrire mon histoire, je me rattrape, comme je vous disais, donc dans les romans de Jérôme Lambert. Bah oui, je m'en veux tellement que j'ai mis de côté donc Mardi Maudit, qui est sorti depuis 2012. Mais là, je suis vraiment contente parce que j'ai bien... Ça fait vraiment comme J'aime pas le lundi. J'avais eu du mal dû à son changement de style pour écrire, pour qu'il écrive cette histoire. Mais après, j'ai compris que peut-être c'était la seule façon. Des fois, il faut changer son style pour réussir à raconter l'histoire. Et donc, j'avais fait une petite pause. J'avais lu Ranello et Buffolé, une paire d'amis. Et ça m'avait vraiment été bénéfique. Et après, j'ai enchaîné assez rapidement la suite et la fin donc, de J'aime pas le lundi. Et Mardi Maudit, c'est vrai que pareil, j'ai eu du mal, je sais pas, il me faut vraiment un temps d'adaptation à Mardi Maudit. Après, parce qu'aussi, je m'étais fait une autre idée, effectivement, quand j'ai terminé J'aime pas le lundi, je le mets dans ma critique, si vous voulez, je vous le mettrai en barre d'infos, j'avais dit, oui, j'aimerais bien qu'il y ait une suite. Donc, Jérôme Lambert l'a faite, cette suite. Et quand je l'ai commencé, je m'attendais à autre chose. Je m'étais fait une autre idée. Je pensais qu'on allait partir sur autre chose. Donc, il m'a fallu encore une fois un petit temps d'adaptation. Et au moment où j'étais bien rentrée dans l'histoire, voilà, je m'attachais aux personnages, à leur situation, tout ça, il y a eu un événement dans ma vie qui m'a...
démotivée, si je pourrais dire. Enfin, j'avais plus la tête à ça, ça m'avait vraiment foutu un coup, donc j'avais arrêté. Puis après, le temps a passé, il y a eu plein d'événements, j'ai repris le CAP de vente, et puis je voulais vraiment maintenant me consacrer qu'à ce CAP de vente, j'allais dire qu'à mes études, oui, en quelque sorte. Après, il y a eu l'écriture de mon histoire, voilà, donc il y a eu plein d'enchaînements, d'événements qui se sont enchaînés. Le temps passe tellement vite, qui ont fait que je suis toujours, oui, sur Mardi Maudit. Et souvent, je lui disais, je m'en voulais, et je lui présentais mes sincères excuses, et je lui disais, et même là, j'ai écrit un message quand j'ai terminé d'écrire mon roman. J'ai dit, voilà, je voulais que vous soyez le premier à le savoir. Voilà, j'ai terminé d'écrire mon histoire, et j'ai dit, maintenant, je rattrape donc mon retard de Mardi Maudit. Donc voilà, en ce qui concerne mes projets, en ce qui concerne la lecture, donc de continuer, de rattraper mon retard sur les romans de Jérôme Lambert. Alors je ne sais pas encore si je vais, comment dire, tout de suite après enchaîner avec Mercredi Gentil et Le Retour du Jeudi, parce que il y a d'autres livres comme ça. J'ai pris contact avec des auteurs quand je leur avais demandé s'ils étaient au Salon du Livre de Paris, parce que cette année ça a été un peu... D'habitude, je vais sur le site, il y a auteur présent, il y avait la liste. Et là, elle n'y était pas. Donc je me suis dit, bon allez, qui tente rien à rien. Comme aujourd'hui, principalement les auteurs, les artistes en général. Mais bon, là, en l'occurrence, les auteurs, ils ont soit un compte Twitter, soit une page, une page Facebook. Je me suis dit, voilà, je vais leur demander s'ils seront présents, l'occasion de faire dédicacer leur roman. Et puis bon... Malheureusement, je leur avouais que non, j'avais toujours pas lu leur roman. Donc voilà, ça va être ça mes projets niveau lecture, rattraper mon retard sur les romans de Jérôme Lambert et lire les livres d'auteurs avec qui j'ai un petit contact. Donc voilà en ce qui concerne hors YouTube. Donc YouTube, j'ai répondu. Sinon, j'ai un autre projet d'histoire, plus pour les jeunes, c'est pour ça que sachant que ça serait... Parce que Cédric Grenouille, c'est vraiment, comme je vous disais, enfin, joyeux anniversaire Jules, Cédric Grenouille, c'est ma peau de chagrin, c'est vraiment quelque chose de... Voilà, avant tout, j'avais l'objectif de l'écrire et de la faire lire donc à Jérôme Lambert. Peut-être qu'un jour, on ne sait jamais, elle sera publiée, j'en sais rien. Mais bon, là, j'ai un nouveau projet d'histoire, quelque chose de plus léger, de plus jeunesse, de plus drôle. C'est pour ça que je suis contente de lire là Mardi Maudit, qui est vraiment drôle, qui est léger, ça me convient vraiment. Après ma peau de chagrin, donc Cédric Grenouille, et ça m'inspire pas m'inspirer dans le contexte, m'inspirer de son histoire, non, c'est m'inspirer de m'aider à le style plus jeunesse, plus léger, plus voilà, parce que je me dis, ça va peut-être être difficile pour moi, parce que quand j'écris, j'ai instinctivement envie de chercher le moindre mot, un synonyme, donc voilà, j'y ai pensé dernièrement, je me disais, il faudrait que je lise des livres un peu plus jeunesse pour apprendre à écrire plus pour les jeunes, pas forcément employer des mots qu'ils ne comprennent pas, tout ça. Donc voilà, j'ai un projet d'histoire donc plus pour les jeunes, vraiment, je sais pas encore quel âge, mais moins de 10 ans, parce que j'aimerais l'illustrer. Enfin, je le mets sur mon compte de Twitter. J'avais demandé à ma mère de faire un dessin pour lui expliquer l'idée que j'ai de la couverture. Donc ça s'appelle Les Aventures de Boubou. Et en fait, ça va être voilà, la naissance d'un super-héros. Et alors au début, je savais pas si j'allais faire un tome et après faire 2 autres tomes, mais je pense, c'est sûr, c'est pas je pense, c'est sûr, je vais faire un recueil de plusieurs petites histoires, comme pour le citer parce qu'ils sont juste en dessous, donc Marion et Charles, donc Ranello et Buffolé. Instinctivement je pense à ces deux-là parce que c'est ce que j'aime lire. Vous devez sûrement en connaître d'autres, mais voilà, donc niveau écriture j'ai ce projet-là, mais je préfère attendre parce que voilà, si je me lance tout de suite dans cette histoire, ça y est, je vais encore délaisser les romans de Jérôme Lambert, entre autres. Et non, mais il me faut aussi il faut que je fasse mon deuil, il faut que je cicatrise de ma peau de chagrin, donc voilà. Mais je suis contente d'avoir ce projet, j'avais un peu peur de ne pas savoir quoi écrire. De toute façon,
Ça fait 12 ans que j'écris et j'ai toujours cette phobie de me dire oh, ça se trouve c'est ma dernière histoire. Puis en fait non, voilà, je modifie, enfin pas modifie, mais j'améliore ma façon d'écrire. Voilà, c'est plus profond, plus construit, plus... Voilà, ma façon d'écrire, d'utiliser des synonymes, la tournure des phrases, tout ça. Donc voilà, je reprends, pardon, mon anti-sèche. Donc voilà, en ce qui concerne mes projets, si je pourrais dire, donc en ce qui concerne YouTube et hors YouTube, donc la lecture, l'écriture, ce petit projet, donc ces petites modifications donc en ce qui concerne mes vidéos. Sinon, donc, je participe à 3 swaps. Donc, il y a celui La douceur de l'automne, donc qui est organisé par Calice, que j'effectue avec Madame Cuve, pardon, qui vit au Québec. Oh, je suis trop contente. C'est vraiment avant tout parce que le plaisir, bon, bien